Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien bon est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo quotidien la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba au télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine BZ7, nouveau numéro au menu de ces programmes, formation du gouvernement, leadership, performance. Quel profil idéal, mesdames, messieurs, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau coach Martin qui nous avons l'honneur de dire bienvenue coach. Merci beaucoup, c'est un honneur pour nous, pour la toute première fois, de vous inviter dans ces magazines pour réfléchir et partager vos expériences par rapport à ces thématiques. Alors, beaucoup de questions me viennent en esprit, mais avant cela, est-ce que ma présentation pouvait de manière ramassée, qui est coach Martin? Oh, d'ailleurs, vous avez commencé à parler ce qui vous vient à l'esprit. Généralement, nous sommes esprits. Très bien. Voilà. Donc je suis un homme esprit, je vis dans mon corps, ce corps-là que Dieu m'a donné, et je suis en train de travailler avec mon âme que je possède. Et je suis en fait enfant de Dieu d'abord, et je suis, mon nom est Tivulukidi, donc ça c'est mon nom, et le nom de mon père c'est Mutanda. Et puis j'aime toujours à rappeler que j'ai fonctionné souvent très longtemps avec l'identité qui porte le nom de Martin Paul Olivier, ça c'est ce qu'on m'a souvent appelé. Et aujourd'hui, je suis ministre et puis je suis coach, mais j'aime m'appeler coach à cause du fait que l'être humain, c'est quelque part ce qui me préoccupe le plus et c'est mon attention, c'est le sujet de mon attention à cause du fait que nous sommes dans un pays et qui ne nous appartient pas, nous sommes dans le monde et souvent mon discours n'est pas toujours apprécié par le monde ou dans ce monde, à cause du fait que je me présente d'abord comme un esprit qui vit dans ce corps et qui est dans la RDC, mon pays où le corps est né, donc où je suis né en tant que Tivulukidi Mutanda. Et je suis entrepreneur et je suis aussi en même temps dans mes activités. Je suis dans le développement, le leadership et le management pour emmener à rappeler l'importance de l'entrepreneuriat et aussi surtout de l'importance de fonctionner d'une manière qui produit des résultats. C'est pour ça que j'aime m'appeler coach, mais je suis entrepreneur, administrateur de société dans c'est Systemage Consulting. Merci beaucoup coach. Nous avons été éclairés par rapport à votre personnalité. Donc, alors, nous avons notre thématique qui est vraiment vaste, la formation du gouvernement. Déjà, il y a des mots qu'on doit d'abord comprendre. Il y a leadership et performance. Qu'entendez-vous? C'est quoi les liens entre le leadership et la performance? Ok. Alors, je vais commencer par un exemple. Je vais répondre à cette question par un exemple. Quand nous sommes dans un environnement où nous avons les crocodiles, nous avons les poules, nous avons les agneaux, nous avons les aigles, nous avons aussi tout ce qui est bœuf, éléphant. Chacun fonctionne selon sa nature, selon surtout son identité de nature. L'identité de nature du crocodile, c'est de pouvoir ramper mal dans l'eau et puis se nourrir avec ce qui peut se présenter à lui. Maintenant, si nous voulons créer un environnement et nous voulons maintenant emmener à mobiliser notre leadership ou le leadership individuel pour mettre en avant l'aspect leadership et la performance,
Si je veux que le crocodile mobilise son leadership, il va fonctionner selon sa nature. Et dans sa nature, c'est de se reposer, c'est de dormir, c'est d'attendre, d'observer, et quand il a faim, de pouvoir s'abattre sur sa proie. Et maintenant, moi, je veux pouvoir créer une entreprise, une structure, une société avec le crocodile et les poules ou bien les agneaux. Ben, cette société risque de ne pas survivre. À cause de quoi? À cause du fait que la nature du crocodile va diminuer et va vulgairement bouffer les poules et les agneaux qui sont là. Donc ils ne peuvent pas construire. Et je ne peux pas construire une structure avec combiner les crocodiles avec les agneaux ou les poules. Donc c'est tellement très profond que... Voilà, parce que c'est là que je entre dans le leadership. Ok. L'aspect leadership, c'est que l'individu fonctionne selon sa nature, selon son identité de nature, et par rapport à ça, on crée un leadership, on mobilise le leadership quand on sait assembler les bonnes personnes, les bons fonctionnements avec les bons objectifs. Si je veux fonctionner pour atteindre les bons objectifs, je vais mettre les crocodiles avec les caïmans ou d'autres secteurs, d'autres animaux de nature à peu près semblables pour constituer une société, et puis ils vont grandir. Quand je mets maintenant les poules avec les coqs, je sais que j'aurai des poussins. Mais je ne peux pas les mettre avec autre chose que les coqs pour créer une poussin et puis multiplier et pouvoir dominer dans son secteur. Donc le leadership, c'est pouvoir mobiliser son fonctionnement, sa nature, son identité de nature et réaliser des projets et réaliser des résultats dans l'environnement dans lequel il est pour pouvoir vivre le succès. Quand est-ce que la performance intervient? La performance est censée être naturelle parce qu'on a des critères d'évaluation. Et la performance, c'est une évaluation individuelle. Qu'est-ce qu'une performance pour vous quand j'atteins $1 million? Qu'est-ce qu'une performance pour lui quand j'arrive à $100 000? Qu'est-ce qu'une performance pour l'autre? Parce que quand je suis bien et je peux manger toute la journée, mon ventre est plein et mes enfants sont remplis, donc ça, je suis performant. Quel est le critère individuel? Maintenant, dans un environnement, nous pouvons parler de critères de performance quand on identifie les résultats que nous voulons atteindre et pour quel but. En ce moment-là, nous allons maintenant dire, OK, la performance est que, si on prend l'exemple pour notre pays, c'est de pouvoir réaliser les aspects effectifs dans les décisions, c'est-à-dire que le gouvernement doit être effectif dans la prise de décision. Et deuxième point, quand on doit travailler pour la bonne gouvernance, la preuve de la bonne gouvernance, l'efficacité, la performance, c'est qu'il y ait une cohésion sociale. C'est là qu'on dit que le gouvernement a été performant, n'est-ce pas? Quand maintenant on parle des aspects, comment on dit, de fonctionnement, des aspects pour répondre à tous ces changements quotidiens, nous allons dire que le pays est innovant parce que nous répondons aux besoins et nous mettons en place les solutions qui correspondent aux besoins de notre pays. Là, on dit qu'on est performant. Donc, ce sont des évaluations en termes de critères et d'objectifs qu'on se fixe, et puis on dit si on est performant ou pas. Vous êtes libre dans vos réflexions. Nous abordons déjà cette question, la formation du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui doit être les critères de choix ou le mode de recrutement? Coach, vous gérez des gens, donc nous voulons d'abord avoir qu'est-ce qui doit être fait au préalable? Alors, pour toute formation de gouvernement ou bien pour toute entreprise, nous devons nous rappeler quelque chose. Nous avons affaire à des entités, à des individus. Nous devons considérer d'abord la nature de ces individus. C'est la première chose, ce profil au départ. L'individu, c'est d'abord, même peu importe, d'ailleurs les occultistes ont bien compris le système et c'est pour ça qu'ils prospèrent beaucoup comparé par exemple aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils sont d'abord esprits. Et quand ils fonctionnent dans leur monde d'esprit, ils arrivent à dominer le monde naturel. Donc, nous sommes d'abord esprits. Donc, pour former un gouvernement, nous devons identifier quels sont les esprits qui sont derrière les personnes. Ben oui. De sorte qu'on sache avec qui nous allons fonctionner. Si nous fonctionnons avec 80% de cultes ou cultistes, ben nous sommes sûrs que le pays irait dans le cultisme ou bien nous n'allons pas prospérer. Donc, c'est pour ça qu'on parle du fait qu'identifier d'abord que l'individu est esprit et qu'il a un corps qu'il doit gérer. Ça, c'est le premier critère. Maintenant, le deuxième critère, c'est la responsabilité. Parce qu'à partir du moment où nous savons à qui nous avons affaire, nous savons où nous voulons aller, ben nous allons travailler sur la responsabilité. Quelles sont nos responsabilités, moi, en tant que leader? Quelle est ma responsabilité? C'est pour pouvoir répondre aux besoins de ceux de ma génération, aux besoins de ma population. Mais quels seraient les moyens, les passages, les canaux pour pouvoir répondre? On fait un modèle d'affaires, de business model, comme on dit. Je réponds à quelle valeur? Qu'est-ce que je mets comme activité quotidienne? Quelles sont les relations que je vais établir quotidiennement? Et puis finalement, quels seront mes partenaires
et quelles seraient mes cibles pour répondre aux besoins de ceux de ma génération ou aux besoins de mon pays. Cette formation-là doit aller sur ce modèle-là, de sorte que nous puissions voir maintenant quels sont les impacts et les intérêts que nous allons avoir pour pouvoir répondre à ça. Et donc, maintenant, pour répondre à votre question, les critères, c'est la responsabilité, la représentativité, les aspects de valeur que nous devons répondre et surtout aussi l'aspect où on doit répondre aux besoins au quotidien. Un exemple, souvenons-nous et souvenez-vous que ce sont les activités quotidiennes qui déterminent ce que nous allons avoir comme résultat à la fin. Si mes activités quotidiennes sont à répondre aux besoins de ma génération, les résultats seront que ma génération, ma population sera servie. Mais si mes activités quotidiennes démontrent que j'ai besoin de répondre à mes propres besoins, je saurai aussi qu'un jour, les résultats seront négatifs pour ce qui est de la cohésion sociale ou bien des réponses à la société. Donc, dans la formation que nous sommes en train de faire, la première des choses, c'est de savoir quelle est ma responsabilité face à la société. Donc, on parle du président de la République qui doit former son gouvernement avec lequel il doit travailler. Donc, il doit incarner d'abord, faire un plan comme vous êtes en train de... C'est ça. Savoir déjà par rapport à ça, répondre aux valeurs les plus élevées. Pas aux valeurs de fonctionnement quotidien, mais d'abord aux plus élevées. Est-ce que maintenant ces fonctionnements-là vont servir la nation pour garder l'esprit? Pourquoi? Vous savez bien que nous sommes face à l'humain. Nous sommes corruptibles. Nous sommes faibles. Il y en a qui sont impudiques, d'autres qui sont arrogants, d'autres qui sont avares, d'autres qui ne laissent pas se développer les pays. Ça fait partie de la nature humaine. Il y a des gens qui sont méchants, etc. Donc ça, c'est la nature humaine. Alors, quand nous allons servir et que le président de la République veut décider, il va devoir travailler sur les esprits derrière chaque individu pour savoir qu'est-ce que l'autre nourrit dans son esprit. Et donc, dans ce sens-là, ce sera quoi? On dit, nous allons chercher à représenter le pays, la nation, ses valeurs élevées pour répondre aux besoins. Mais pour cela, il a besoin d'une équipe. Cette équipe-là doit respecter certains critères. La confiance. Parce que s'il n'y a pas confiance entre les partenaires avec qui on va travailler, nous risquons d'avoir un comportement marginal. Et donc ne pas être entendu et ne pas répondre vraiment aux besoins et ne pas être présent et ne pas être responsable de ce que nous sommes en train de faire en tant qu'action. Ça, c'est la première des choses. Après, la confiance, il y a maintenant le côté, comme on dit, conflit. C'est-à-dire, quand je dis conflit, accepter de défendre les intérêts, accepter de défendre ses valeurs. Quand on sait défendre ses valeurs, on est prêt à entrer en conflit avec les personnes. Mais il faut accepter d'entrer en conflit avec la personne parce que si les valeurs sont différentes, il faut défendre la valeur. Mais défendre la valeur, c'est une question de motivation. Quand on défend ses valeurs, nous savons maintenant que nous sommes en train de répondre à quelque chose qui est le troisième niveau, qui est le niveau de dire, tiens, maintenant, je peux, me rendre des comptes. Parce que quand on a confiance, on sait qu'on peut défendre ses valeurs, on sait maintenant qu'on peut rendre des comptes, et puis maintenant, on va aller dans la compatibilité avec mes collègues. Nous avons observé beaucoup que certains ministères ou certains départements ne sont pas ensemble. Ils se combattent entre eux. C'est la question que nous nous posons. Parce qu'il y a un problème de choix, de compatibilité entre départements. Et il y a souvent, on cache les informations, ou bien on écrase les autres, ou bien on veut avoir la notoriété, l'autorité pour éviter que les autres fonctionnent. Ça, c'est la compatibilité qui manque. Pourquoi dans tout ça, c'est quoi le problème? C'est que beaucoup de gens ne font pas attention aux résultats. Ils font plutôt attention à ses besoins, aux résultats par rapport à la nation, par rapport à la vision du chef de l'État. Et donc, pour que nous puissions apporter des résultats à la vision du chef de l'État, nous devons être attentifs aux résultats que nous voulons atteindre qui vont répondre à cette vision. Mais j'ai une petite question à ce niveau-là. C'est des équilibres, un combat qui... aux leaders ou aux performances à la performance de l'équipe? C'est lié au choix. Le choix, c'est une décision. Vous savez que c'est une décision. À partir du moment où nous avons fait un choix, c'est une décision qui aura ses conséquences. Je décide de travailler avec une personne. Je ne tiens pas compte de la responsabilité. Je ne tiens pas compte de son fonctionnement. Je ne tiens pas compte de la vision. Je tiens compte peut-être d'autres valeurs. Forcément, cette décision va impacter le résultat à la fin. Moi, je cherche
travailler avec des personnes qui veulent obtenir des résultats. Ou bien je veux obtenir des résultats avec ma vision. Donc je vais savoir, par rapport au chef de l'État, comment je vais transmettre ma vision. Or, souvent, nous ne savons pas comment transmettre notre vision. On a une bonne idée. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui notre président, qui est notre Moïse, aujourd'hui, parce que nous libère de mains de ténèbres, si je peux dire ainsi, disons les mots comme ils sont, c'est notre Moïse aujourd'hui. Maintenant, Moïse doit pouvoir s'entourer des personnes qui vont l'aider à transmettre sa vision. Il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de sensibiliser, mais il faut qu'il y ait des méthodes, une méthodologie pour transmettre sa vision. Cette méthodologie, je l'appelle toujours la stratégie à la hauteur du champion qu'il est. Oui. Et cette stratégie à la hauteur du champion doit tenir compte de quoi? De l'environnement dans lequel nous sommes, des éléments qui vont nous emmener à identifier les critères et l'environnement dans lequel nous sommes, qui vont nous permettre de décider ou pas, et puis les critères de prise de décision qui vont répondre à un style de vie. Vous voyez? Et c'est ça, cet aspect de dire comment est-ce que je vais transmettre cette vision. Parce que vous vous rappelez que pour toute chose, pour atteindre un résultat, il faut qu'il y ait un input. Qu'est-ce que nous avons? Nous savons qu'est-ce que nous allons apporter à ces personnes-là que nous choisissons pour qu'il y ait un résultat. Quel output nous voulons? Par rapport à ça, nous saurons quels sont les inputs que nous voulons insérer ou incorporer dans ce que nous sommes en train de faire. La question, mais j'ai encore une question. Ma question est beaucoup plus sur les choix. Oui. Quand on regarde surtout la politique qui nous gère, les modes de recrutement ou des modes... les choix que l'on opère viennent des fois des partis politiques où on propose une liste, on choisit les noms de tel ou de tel autre, mais on ne se base pas sur les qualités ou la responsabilité qu'a la personne à répondre aux besoins que vous avez parlé du président de République qui a une idée, mais la manière de les transmettre, de l'incarner dans son équipe, des fois ça crée des équilibres. Pourquoi ça? Parce que peut-être qu'on pêche un côté dans les processus. Il y a un processus de choix par rapport à une vision, c'est stratégique. Hein? Je parle de manière stratégique. Quand on a un objectif, une vision à transmettre, et qu'on n'utilise pas les process qui correspondent à sa vision, on peut avoir un problème effectivement. Alors moi, je compte et je prie que le chef de l'État ait autour de lui les personnes qui l'aident à veiller à ces processus de choix par rapport aux objectifs. Sinon, nous allons choisir sur la base de la compétence, parce qu'il y en a qui sont très politiquement très forts, ils sont très brillants politiquement. Au niveau de la législation, ils sont incontournables. Au niveau des finances publiques, ils sont très bons. Au niveau même de la diplomatie, ils sont excellents. Au niveau de la gestion des affaires publiques, pas de problème. La collaboration avec d'autres entités, excellent. Mais est-ce que ces compétences-là vont servir à la vision? Oui, ça peut servir, mais de quelle manière? Et c'est là qu'on parle d'assemblage. Assemblage. Le bon assemblage va permettre au chef de l'État de créer une structure organique. Je m'explique. Vous voyez, le corps humain, j'aime donner l'exemple du corps humain. Allez-y. Si je ne donne pas à la main son rôle, je risque de bloquer la fourniture que mon poignet va donner. Parce que si je ne fournis pas à la main ce poignet qui va ramener les choses, là, moi, ou bien donner, ben, je risque de bloquer le système. Si je ne fournis pas le coude à mon bras, le bras ne pourra pas emmener l'objectif là où il faut, dans le sens qu'il faut. Donc, l'assemblage correspond au fait qu'il y a des liens qu'il faut mettre en place, il y a des structures qu'il faut mettre ensemble pour créer comme un véhicule qui va nous emmener d'un point A à un point B. Et ce fonctionnement organique, c'est comme un corps, mais chaque partie a sa place pour que le leader, le chef de l'État, notre président Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui, puisse emmener le pays. Il faut qu'il y ait des bonnes mains à leur place et les jambes pour que le pays avance là où il doit aller. Nous sommes en guerre aujourd'hui avec l'Est. Cette guerre-là, ce n'est pas la guerre des Congolais. C'est la guerre, on peut dire, de Dieu. C'est Dieu qui va régler cette guerre-là. Mais Dieu attend quoi? Le Moïse qu'il puisse utiliser son esprit. Et cet esprit va utiliser aussi les hommes spirituels. C'est pour ça qu'on parle, il compte sur le Saint-Esprit. Vous savez, sur cette terre, nous avons le mandat. Dieu nous a donné le mandat et Jésus a donné le mandat au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous n'avons personne d'autre, nous n'avons rien d'autre que le Saint-Esprit. Si nous ne comprenons pas ça, le monde occulte le sait et le comprend.
Et le monde occulte sait quelle est la puissance du Saint-Esprit. Donc nous devons marcher selon l'Esprit. Ça veut dire quoi? Notre manière de fonctionner doit être spirituelle. Même si nous sommes en train de faire les choses naturelles. Mais nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Et le chef de l'État l'a compris. C'est pour ça qu'il a remis le pays entre les mains. Ah oui, c'est pas pour rien. Parce qu'il est intelligent, il a compris, il est sage. C'est les spirituels qui dominent les physiques. C'est le spirituel qui domine le naturel. Donc, il a compris. Maintenant, pour transmettre cette vision-là, on doit oser parler le fait que nous sommes des esprits et que le Saint-Esprit doit prendre le guide de tout ce que nous faisons. Et l'intelligence que le Saint-Esprit donne, d'ailleurs dans la parole on voit qu'il y a des intelligences que le Saint-Esprit donne aux gens qui n'avaient aucune connaissance, qui étaient bêtes comme tout, mais qui ont construit des choses que personne ne pouvait imaginer. Et cette cœur, parce que vous êtes en train d'en parler, elle est spirituelle ou elle est normale comme on est naturelle? Quoi? La guerre que la nous guerre. avons. Non, la guerre, elle est spirituelle. Vous savez pourquoi c'est spirituel? Parce que le Congolais n'a pas identifié qui il est. Okay. Il a oublié son identité. C'est pour ça qu'il y a aussi les guerres tribales, il y a toutes ces séparations. Ces séparations-là, c'est pour dire que le Congolais ne sait plus qui il est. Il se dit Congolais, mais il n'a pas conscience de ça. Parce que quand on est Congolais, on va marcher selon le Congo. Mais souvent, nous sommes Congolais, mais nous marchons selon les opposants, voilà, ou bien les émotions, ou bien les opposants, ou ceux qui veulent mal au Congo. Okay. Pourquoi? Parce que nous sommes corrompus et nous laissons parler notre corps, notre chair. Et nous n'allons pas y arriver et nous serons corrompus et ce sera difficile à réaliser. Et nous n'aurons même pas la force de marcher dans l'intégrité. Et donc, ce qui va nous guider, c'est cet aspect de marcher avec le Saint-Esprit. Ceci dit, c'est la première identité. Maintenant, après, nous avons des responsabilités. Dans ça, nous sommes en train de recevoir les intelligences et lui, dans cette sagesse, parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sais que le chef de l'État marche avec le Saint-Esprit. Très bien. Non, ça j'en suis sûr. L'idée maintenant, c'est de pouvoir s'entourer avec des bonnes personnes pour que le Saint-Esprit inspire aussi les actions à faire et bloque toutes les actions du diable, parce que le diable va tout faire pour détruire ce pays. C'est ça, et cette guerre-là fait partie de ces actions. Et donc, c'est pour ça qu'on doit fonctionner selon notre identité du Congolais. Et nous sommes dans un pays de choix de Dieu. Okay. Donc, parce que là, je suis en train de parler de Dieu, en parlant de la formation, du business, comme ça, mais c'est que tant que nous ne savons pas qui nous sommes, l'autre saura qui il est, mais il va nous cacher pour nous dire, il va parler de bondieuserie. Non. Nous sommes d'abord enfants de Dieu, c'est pour ça que nous sommes ici. Et pour libérer, et pour aider le chef de l'État, nous devons fonctionner en tant qu'enfants de Dieu. Et dans cette croyance, dans cette conviction, nous aurons la force de marcher au-dessus de toutes ces dominations qui sont là, pour réussir. Ok, merci beaucoup, coach. Alors, je voudrais encore revenir à notre question sur la formation. Oui. Vous avez toujours une idée par rapport au gouvernement passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Parce qu'on parle des incompétences, il y a des ceci. Est-ce que les Congolais sont vraiment outillés? Ben, ça, c'est le point. Vous avez répondu à la question que vous m'avez posée. Non, vous êtes dans votre domaine. Avec votre lecture et avec peut-être nous autres, c'est tellement différent. On peut voir, il est brillant, il parle bien français. Oui, mais tout ça, mais au fond de toi, c'est quoi le problème? Alors, avant de répondre à la question, rappelons-nous que dans chaque famille, chaque organisation, toute structure, une entreprise, un pays, nous avons les piliers principaux qui doivent soutenir le fonctionnement interne. Tant que ces piliers sont bancaux, ben, le pays ne peut pas fonctionner. Et ces piliers, on les cite au nombre de 4. Le premier pilier, c'est l'administration. Le deuxième pilier, c'est les finances ou l'économie. Le troisième pilier, c'est la sécurité ou l'aspect protection. Et le quatrième pilier, c'est la justice. La justice, c'est qu'on a la bonne personne à la bonne place et c'est juste. Comme nous sommes enfants de Dieu, nous devons être la justice de Dieu. Donc le droit doit être appliqué. Si j'applique le droit en fonction de plus tu es riche, plus je te défends, plus tu réussis, au lieu de te convaincre, de dire, ok, tu es riche, l'autre a raison. Mais non, moi je dis, ok, puisque tu as ton argent, donne-moi ton argent, je te fais gagner. C'est comme ça. Ça, c'est pas la justice. Donc, tant que les 4 piliers ne fonctionnent pas bien, le pays ne peut pas fonctionner. Vous pouvez faire les tests, vous pouvez vérifier partout dans le monde. Tant que les 4 piliers ne fonctionnent pas, on aura toujours des problèmes. Même un des piliers qui tombe, les 3 vont tomber. Quand la justice tombe, l'économie ne tiendra pas, l'administration ne suivra pas, ni la sécurité, la protection des biens ou de la protection des humains ne fonctionnera pas. Maintenant, enlève uniquement la sécurité. Enlève la sécurité.
dans quel pays, sans sécurité, tu vois l'administration fonctionner, où tu vois l'économie prospérer, où tu vois la justice fonctionner dans le meilleur cas? Non. Maintenant, tu enlèves l'économie. Donc, quand tu enlèves l'économie, comment est-ce que ce pays va fonctionner du point de vue administratif, du point de vue juridique et du point de vue sécuritaire? Donc, les 4 piliers sont incontournables. Donc, je suis en train de répondre au fait que dans tout ce que nous avons comme responsabilité, nous devons nous rendre compte, même en famille, dans nos couples, si entre 2 personnes, le couple, le mariage, la famille, l'entreprise, tant que nous ne tenons pas compte de ces 4 piliers, si un pilier pêche dans cette structure, tout va tomber. Tout va tomber. Vérifiez, vous allez voir. Et que notre pays a du mal parce que nous avons la sécurité qui pose problème. Et donc, automatiquement, l'économie a un problème. L'administration ne fonctionne pas et la justice non plus. Okay. Maintenant, regardez, l'économie entre les mains de qui? L'économie entre les mains de qui? Des étrangers. Voilà. La justice est entre les mains de qui? Bon, là... Ceux qui... Dis-moi d'où vient l'argent, je dirais qui contrôle ce pays. Oh, sûrement. Ok. Parce qu'on cherche l'argent de l'extérieur, mais en fait, on se vend, en fait. Et donc, notre justice ne sera jamais pour nous. Maintenant, au niveau de l'économie, enfin, j'ai déjà l'économie, j'ai déjà dit la sécurité, maintenant, la justice, j'ai déjà dit, je viens de dire, maintenant, l'administration. Oui. L'administration, c'est quoi? C'est un peu la gestion, le management. Oui. Savoir mettre la bonne personne à la bonne place. C'est là où on a un gros problème. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre la bonne personne à la bonne place? Parce que la justice ne fonctionne pas, parce que l'économie fait que nous sommes en train d'abord de chercher à... C'est pas parce qu'il y a un vide, coach. Oui. On s'est dit, il est docteur dans tel secteur. Bon, s'il peut combler les vides parce qu'il est intelligent, est-ce qu'on veille vraiment sur les compétences ou les poids politiques? Non, aujourd'hui, la RDC fonctionne comme une entreprise. Où on peut prendre un ingénieur, gérer tel secteur. On prend un médecin pour gérer l'économie. On prend un infirmier pour gérer la sécurité. Franchement. Bon, pourquoi? Parce que c'est la politique qui régit ce pays. Parce qu'il y a cette séparation, il y a cet esprit de division qui nous assure que jamais nous allons mettre en place un processus organique. Parce que vous savez, si le président est là pour ça, il a compris. La difficulté, c'est là pour le passage. C'est qu'il doit construire un corps. La RDC doit devenir un corps. Pour que la RDC se retrouve dans son identité de pays prospère. Maintenant, dans cette identité, le fonctionnement en interne doit correspondre aux résultats que le chef de l'État veut. Et dans la transmission de la vision, c'est cette stratégie-là de la mise en place qui doit régir pour que lui arrive à mettre en place un fonctionnement, une politique qui fonctionne naturellement sans effort. Et c'est ce qu'on appelle le fonctionnement organique. C'est comme si on n'a plus besoin de faire des efforts, tellement que chacun s'appelle. La voiture. Je prends l'exemple d'une voiture. Tu montes les pneus là, il faut... Bon, tu ne vas pas mettre le pneu sur le volant. Hein. Sûrement. La bougie, tu vas mettre où? Dans le moteur pour qu'il y ait explosion, n'est-ce pas? Ok. Et le courroie, il faut mettre là, il faut. Si tu mets le courroie sur le volant, ben, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Donc, à partir du moment où vous avez réussi à tout assembler, les bonnes personnes, avec le profil. Quand je dis le profil, il y a l'aspect compétence, il y a l'aspect fonctionnement individuel interne, et puis il y a l'aspect l'expérience. C'est là où on allait commencer par rapport les profils idéaux. Oui. Mais déjà, ça en avait déjà commencé. Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà là? Le profil idéal, en fait, c'est le politicien qui va produire, qui va créer des valeurs pour le pays. Ok. C'est quoi le politicien? Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Le politicien, c'est celui qui permet à ce que le pays produise. C'est pour ça qu'il y a, on me dit, les portes. Maintenant, regardez un peu l'aspect du pays. Okay. Il y a les portes de la croyance culturelle, il y a les portes des médias, il y a les portes des affaires, il y a les portes de commerce, il y a les portes de l'éducation, tout ça. Les gens que nous mettons à la porte, c'est comme si ces gens-là siégeaient à ces portes. L'économie et le commerce du pays n'est pas siégé par le Congolais. Le pays, le commerce est siégé par un étranger. Quand le Congolais prendra conscience de son identité, il va se positionner. Maintenant, vous savez que je suis en train de parler d'assemblage. Hein. C'est pour ça que je ne vous donne pas un profil, parce que
Un profil, c'est systémique, tout est systémique. Il n'y a rien qui est linéaire. Rien qui est linéaire. C'est pour ça que cet assemblage est complexe et doit faire preuve d'un processus pour le choix et la formation. Ce processus-là doit être entouré par des experts aussi, à tout niveau, ressources humaines, experts politiques, etc., économiques, etc. Donc tous ces experts-là doivent se mettre ensemble pour aider le chef de l'État à transmettre cette vision-là. Et comme c'est systémique, il faut créer cette dynamique, cette synergie, pour que ça réponde à chaque fois. Est-ce que ça existe au Congo, franchement, où on se réveille et puis on décide qui mettre où? Si ça existe. Ouais, parce qu'on sent si réellement, coach, on misait beaucoup plus sur ce que vous dites, on allait déjà décoller il y a longtemps. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que le quatre piliers souffre. Et puis, si moi, j'ai le contrôle aujourd'hui, c'est humain, non? Si j'ai le pouvoir aujourd'hui et que je gagne de l'argent, je gagne le pouvoir, je gagne l'autorité, pourquoi est-ce que je te laisserai le pouvoir? Mais attends, dis-moi, même si je suis enfant de Dieu, pourquoi je laisserai? Je dis, Narokoka, un jour, mais pour l'instant, parce que mes enfants, ma famille, c'est naturel, c'est humain. C'est pour ça qu'on dit, on ne doit pas marcher selon l'humain, il faut marcher selon l'esprit. Ça, c'est la première chose, la valeur la plus élevée. Et l'esprit, c'est le sacrifice de tout ce qui est charnel. Sinon, on va tomber toujours dans le même cas. Alors donc, ici, c'est quoi le but? C'est de dire que je dois répondre aux besoins du pays. Maintenant, est-ce que je suis capable de jouer ce rôle-là? Quand je suis élu, ah oui, je cours. Et puis, parce que, réussir, quoi. J'ai été nommé, mais je ne vais pas refuser. Donc, j'ai le pouvoir, je ne vais pas te le donner. Donc, c'est naturel. On ne peut pas se plaindre en disant que voilà, non. On lui a donné le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il peut. Et puis, il ne va pas se couper l'herbe sous ses pieds. Et puis, il ne va pas enlever ce qu'il fait manger de sa bouche. C'est naturel. La seule chose qui peut aller, c'est l'esprit du leader. C'est le chef de l'État qui va comprendre que cette personne-là n'est pas bonne. Les gens pensent qu'il est trop humain, il comprend les faiblesses, il laisse les gens améliorer. Parce que c'est humain. C'est pour ça qu'on le temps passe. Non, le temps ne passe pas. Tu sais pourquoi même Dieu a dit, j'enlèverai tes ennemis petit à petit. Parce que si j'enlève tout, il n'y aura plus rien. Même le pays n'existerait pas. Mais c'est la sagesse de Dieu. Le président Félix Tshisekedi marche selon la sagesse de Dieu. Il a été, je vous assure, ce n'est pas ce slogan, on n'en a rien à faire. Il est président, ça ne changera rien. On n'a rien à faire de flatter. Il nous avait dit qu'il va évoluer chaque ministre après, je ne sais pas moi, 6 mois. Ça n'a jamais été les gouverneurs. Mais ils ont fini les mandats, mais sur terrain, parce qu'il y a beaucoup de pression. C'est systémique. Je dis un exemple. Nous sommes souvent nos propres prisonniers. Nous nous emprisonnons dans des systèmes que nous créons et puis pour nous en sortir, c'est compliqué. Si on veut sortir de ce système, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir casser tout le système et d'abord recommencer à zéro. C'est-à-dire mettre une bombe et puis recommencer le système à zéro. On n'est pas prêt à ça. Regardez ce qui s'est passé pendant 2 ans, 3 ans. Vous n'avez pas vu que le pays était bloqué, il n'y avait pas d'argent, personne ne bougeait. Tout le monde s'est plaint. Ils auraient préféré continuer comme ça pour avoir un peu d'argent pour manger. Les enfants ne mangent pas, tout le monde se plaint. Ça est bloqué, pourquoi? Parce que c'est ça. Si on bloque ça, tout va bloquer, personne ne fonctionnera, personne n'aura son salaire, personne ne pourra manger. C'est ce que nous voulons? Non. Voilà. Il y a un prix à payer. Et ce prix-là, c'est le temps. Et il est sage, parce qu'il va petit à petit. Et la parole dit, j'enlèverai tes ennemis petit à petit, jusqu'à ce que cela arrive. Il a dit, on doit entrer par le chemin. Lors de son discours, lors de son investiture, il a promis de ne plus revenir sur les erreurs du passé. Nous voulons que ça soit cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de blocage, qu'on mette des gens capables, coach. Alors, mettre des gens capables, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Mais il faut laisser le temps. Vous savez que nous sommes introduits dans le temps. Nous sommes dans le temps. Le temps, même Dieu m'a pris le temps pour créer les choses. Il n'a pas créé ça instantanément. Donc, les choses dans le temps doivent prendre un certain temps pour la révolution. Nous, dans notre mentalité, ça doit aussi prendre le temps de ce fonctionnement-là pour le changement. Même aujourd'hui, avec toute la bonne foi que j'ai aujourd'hui, si on me met peut-être quelque part, juste de faire des bêtises. Attends, si c'est quand tu es dans un environnement, tu as l'autorité, on te donne l'autorité, et que tu vois maintenant cette autorité-là devient, ça te monte la tête. Si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu vas péter le plomb. Excuse-moi l'expression. Donc ce n'est pas une question de vouloir, ce n'est pas une question de volonté. C'est pour ça que nous voulons tellement. C'est pour ça que quand je parle d'esprit, c'est que l'esprit, c'est une fonction de communion. Avec quoi tu communies tous les jours. De quoi tu es conscient. On observe, coach, on peut voir telle personne était très brillante dans tel domaine. Dès qu'on rentre là-bas, allez. C'est quoi?
parce que la volonté a pris la place, parce que l'intelligence a pris la place et parce que les sentiments ont pris la place. Et là, c'est le piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Ici, nous devons savoir à quoi nous sommes connectés tous les jours. C'est pour ça que je parlais, non? Oui. Les activités quotidiennes. C'est ça qui détermine la porte d'accès à notre âme. Okay. Ce sont nos activités quotidiennes. Mais les activités quotidiennes de qui? De l'homme-esprit que tu es. De l'homme-esprit que je suis. Pas les activités de ce que je fais. Mais plus je fais ces activités-là, plus mon esprit va être forgé aussi par ces activités-là et ça va être la porte ouverte à mon âme. Mais qu'est-ce que nous voulons de notre âme, de la ville? Donc la communion, ce avec qui ou à quoi tu es communé tous les jours, ce que tu nourris tous les jours, va déterminer de quoi tu seras conscient. C'est cette conscience-là qui va dire, ah, moi... c'est la ligne en bon, on a réussi. Ou bien, ah non, attends, le pays d'abord. Ou bien d'abord, ma génération pour écrire mon histoire. Mon histoire sera écrite parce que j'ai pu réaliser tel objectif. J'ai pu créer une cohésion sociale. J'ai pu créer une innovation dans notre pays. Aujourd'hui, quand on écrira Chivolukidi, Martin, Mutanda, je sais que c'est parce qu'il a laissé un souvenir, un héritage. Très bien. Parce que j'ai réalisé quelque chose. C'est ça. Mais c'est pas parce que aujourd'hui je vais manger goinfré, mes enfants sont à l'abri, et puis le pays est au désarroi, et pas je dis que j'ai écrit une histoire. Rien du tout. Tu laisses un mauvais héritage. Et je sais pas, j'espère que j'ai répondu. En tout cas, c'est très clair. Ok. Alors, on prend l'aspect profil. Coach, vous avez dit c'est beaucoup plus politique, et il faut que, je ne sais pas, les présidents de la République, parce qu'il y a de la société civile qui pense que ceux qui ont travaillé hier ne doivent pas, parce que vous avez parlé de l'expérience. Oui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? On doit maintenir les anciens pour conserver les acquis ou on doit renouveler la classe politique? Oui, la difficulté là, encore pour répondre à cette question-là, parce que je ne réponds pas de manière directe, je réponds de manière systémique. Qui, combien ou comment identifier les bons acteurs qui sont formés pour diriger un pays, pour tenir un ministère, pour pouvoir gérer les provinces. Qui est formé ici, dans le pays ici? Est-ce que nous avons une école qui a préparé les leaders de demain, ici en RDC? Non. Alors, comment voulez-vous que le chef de l'État choisisse de manière aisée des personnes qui vont diriger ceci, qui vont diriger cela? Donc il va se baser sur... C'est pas la vraie malédiction de ces pays parce que nous n'avons pas les cadres appropriés pour former ces gens. Non, le cadre est là. Mais quand nous avons sacrifié l'éducation pendant 25 ans, 30 ans, qu'est-ce que nous voulons comme résultat aujourd'hui? Nous pouvons nous baser que sur l'expérience. Ok. Ou alors nous nous basons sur le fonctionnement. C'est les deux choix. C'est pour ça que je propose toujours la stratégie pour ce pays. Pour que ce pays s'en sorte, il nous faut mettre une stratégie de communauté. Une stratégie communautaire, communauté génératrice de revenus, communauté génératrice de valeurs. Pour cela que ça arrive, c'est l'économie de l'intelligence, l'économie de la connaissance. Dans ce pays, c'est l'économie de la connaissance. Il n'y a pas d'autre. Parce que si nous utilisons l'économie de l'expérience, nous allons tomber dans leur travers. Le chef de l'État sait qu'avec le profilage, le vrai profilage, qui va permettre en fait d'identifier les intelligences du Congo, avec sa vision, nous aurons les bons fonctionnements qui vont être... On va en prendre, non? On va prendre le temps. Coach, les timings, ça doit prendre 5 ans pour identifier ou... Non, pour identifier les bons acteurs, non. Ouais. Ça peut se faire en 6 mois, 1 an, si on met le paquet. Et puis très vite, le chef de l'État va mettre les bons fonctionnements en place pour maintenant commencer à préparer l'avenir. Et puis dans les 5 ans, le pays décolle. Il faut savoir que les fondations, là, au fond, les fondations souveraines, c'est comme les bases, les piliers, la constitution doit partir sur la base là, de mettre le Congolais au centre de la réussite du pays. Mais il faut identifier, faire le profilage pour identifier quelle est l'intelligence du Congo. Je donne un exemple. Le pays a une identité. La nation, le pays a une identité. La nation aussi a une identité. Quelle est l'identité de la nation? Quelle est l'identité du pays? Quand nous voulons développer la RDC, est-ce que nous voulons développer le pays ou nous voulons développer la nation? Quelle est la priorité? Nous voulons vite aller en besoin pour développer le pays, non? C'est ça. 145 territoires, c'est un bon. On est dans tout. Dans tout. Mais on veut développer le pays, on veut les routes, les buildings, mais tout ce que nous sommes en train de construire là, qui va utiliser ça? Qui va en bénéficier? Ce n'est pas le Congolais.
celui qui est riche, celui qui a l'argent. Parce que ça, c'est mis en place pour construire. Les écoles, les grandes écoles nous allons construire, qui vont bénéficier si le chef de l'État ne continue pas à se battre pour la gratuité de l'école. Les professeurs, qui forment les professeurs, qui donnent la valeur aux professeurs aujourd'hui, si le chef de l'État ne les équipe pas au fur et à mesure. Vous voyez, non? Donc, tant que nous n'avons pas mis l'accent sur le développement de la nation, le pays ne se développera pas. Pourquoi? Il va se développer, mais pas avec le Congolais. Et vous pensez que c'est ça même, c'est parmi les défis à relever pour ce prochain gouvernement? C'est le défi. Tant que le chef de l'État, il a compris qu'on doit mettre le Congolais au centre de la réussite du pays. Mettre le Congolais au centre de la réussite du pays. Donc mettre la nation au centre de la réussite du pays, de la RDC. C'est ça le langage. Et c'est cette division-là. Rendre le Congolais millionnaire. Pourquoi millionnaire? C'est pas qu'en argent, c'est en intelligence, en prospérité, en valeur, en mentalité. Vous pensez même la question de l'insécurité demande aussi un moment l'intelligence, il faut réfléchir la tête. La sécurité vient parce que la nation est perdue, parce que la nation ne se retrouve pas. C'est pour ça qu'il y a insécurité. On ne sommes plus. M23, c'est qui? C'est le Congolais, non? Oui. Alors, de quoi on parle? C'est d'ailleurs le langage que la communauté internationale a aujourd'hui. Oui, mais c'est une guerre familiale, de combattre pas une guerre familiale entre Congolais. Non, c'est pas entre Congolais, c'est le Congolais corrompu qui se sert des forces extérieures parce qu'il est corrompu. Donc, parce qu'il n'y a pas une cohésion nationale. Et c'est cet aspect de profilage, de créer cet assemblage organique qui va fonctionner tout seul pour que ça... Comme quelque chose qui monte, quoi. Comme on dit, comme une cellule qui va se nourrir et qui va monter naturellement avec sa nature. Tant qu'on n'a pas compris ce fonctionnement naturel, comme un corps humain, aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire à la main qu'est-ce que tu dois faire. C'est naturel. C'est exactement ça. Et c'est ce que le chef d'État a. Il a ça aujourd'hui, dont il y a les experts. Nous savons que nous pouvons bien les identifier pour y arriver. Il y a des aspects processus et chacun a son métier, chacun a sa force. À un moment donné, on parlait, mais Tivolo qui dit, vous voulez devenir président, il dit, si vous tiens président, comment ça? Tu sais pourquoi je trouverais le pays? Parce que je n'ai pas le leadership, je n'ai pas le charisme de Félix Antoine. Tu sais ce qu'il dit? Je n'ai pas son intelligence, je n'ai pas sa patience. D'ailleurs, c'était ma question. Comment vous les trouvez dans votre casquette de coach? De coach, comment je le trouve? Lui, c'est le chef de l'État. C'est pas pour flatter, c'est le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il est sage, il est patient, il observe. Ce n'est pas un dictateur. On dit que le pays ici a besoin d'un dictateur. Ok, on peut le dire. Il faut avoir un militaire à la tête du pays pour redresser un peu. Mais cette dictature, c'est la sagesse qu'il a. Et donc, ça va fonctionner selon cette sagesse-là. Maintenant, il faut qu'on lui donne la possibilité. Il faut que nous, qui l'entourons, lui apportent la marge, la capacité de le faire avec notre bonne volonté. Parce que quand on entre dans la mauvaise foi, parce que nos partis ne se retrouvent pas, parce que mes intérêts ne se retrouvent pas, c'est sûr qu'on est dans la séparation. C'est pour ça qu'on parle d'identité nationale et de la cohésion nationale. La cohésion nationale, ce sera la preuve de bonne gouvernance, n'est-ce pas? Mais pour cela, nous devons répondre à ces responsabilités et surtout à qui nous sommes en tant que Congolais. Regardez, même chez nous, il y a des pays au Kasaï qui sont séparés, et les Katans qui sont en train de s'entretuer, même les Balouba, eux, sont en train de se déchirer. C'est quoi le problème? C'est parce qu'il y a un esprit. Et nous savons bien aussi qu'il y a les actions occultes qui sont là. Parce que c'est séparatiste. La seule chose, c'est l'unité. Et l'unité, c'est mettre les gens ensemble. Et le profilage va faire en sorte que toutes les pièces de la voiture se mettent ensemble pour nous emmener d'un point A à un point B. Quand vous avez eu à vous déplacer dans d'autres pays, qu'est-ce qui s'est passé hier que nous n'avons pas ici en termes de leadership et performance? Est-ce que le Congolais, ou bien parlons de la RDC, a vraiment tous ces potentiels-là capables? Est-ce que la RDC inspire confiance? Est-ce qu'on peut espérer un Congo meilleur demain? Alors, il ne s'agit pas de la RDC, il s'agit du Congolais. Ben oui, c'est le Congolais. C'est pour ça qu'on doit travailler sur la nation, pas sur le pays. Le pays ne fonctionnera que quand le Congolais mettra un système qui servira le pays. Mais tant que lui-même ne s'identifie pas en tant que Congolais, il ne va pas servir la cause du pays. Je donne un exemple, peu importe ce qu'on peut penser des étrangers, etc. J'étais en train de faire un peu de marche sport un peu le matin, etc. Je vois un Libanais avec son chien en train de marcher avec son chien. Et puis je vois un autre Congolais en train de marcher avec bon, c'était des chiens aussi mélangés comme ça. Le Congolais, quand il marchait, les chiens faisaient caca partout, etc. Bon, lui, il courait, il continuait à marcher. Le Libanais, son chien a fait caca. Il prend un sachet, il ramasse le caca.
il met ça dans la poubelle. Il a même mis ça à côté pour aller mettre dans la poubelle là où c'est nécessaire. Donc le Libanais est plus conscient, écoutez-moi bien, hein, de la propreté de la RDC, de ce qu'il a fait comme dégâts, du papier qu'il a jeté. Le Libanais est beaucoup plus propre. Il est plus conscient d'enlever parce qu'il dit, ça c'est la terre dans laquelle je suis, c'est là où je vis, c'est là où je gagne de mon argent, c'est là où je bénéficie de tous les bienfaits. Donc je dois protéger ça, je dois préserver, je dois nettoyer ça, je ne dois pas salir. Comment est-ce que je vais salir ceux qui me nourrissent? Comment est-ce que je vais détruire ceux qui me nourrissent? Comment je vais insulter le chef de l'État qui est notre Moïse? Comment je vais critiquer l'environnement dans lequel je suis au lieu de bénir et espérer avoir des bénéfices et espérer être heureux? Tant que ma bouche là va dire le négatif dans le pays, moi-même, je serai dans le négatif. Tant que je salis le pays, je n'en bénéficierai pas. Ça, c'est l'exemple pour dire que peut-être que nous, les Congolais, nous ne prenons pas aussi autant soin de notre pays que l'étranger. C'est pour ça qu'il réussit. C'est pour ça qu'il prospère ici. Donc, s'il lui prend soin de ce pays qui le nourrit, là où il devient riche, il est venu partir de chez lui la pauvre, marchant à pied avec ma papa. Et il vient ici, il a des buildings, il a des avions. Et nous commençons toujours à critiquer. Non, parce qu'il sait comment soigner. C'est pour ça que nous devons prier pour notre pays. Nous devons être ceux qui marchent et qui préservent notre pays. Nous devons prier pour le président de la République. C'est pas c'est vous, les coachs, qui ont toujours tendance à nous dire la prière ne résout pas tout. Il faudrait un moment, c'est entreprendre, tout ça. Vous insistez beaucoup sur l'aspect spirituel, apparemment. Mais c'est l'entreprise. L'aspect spirituel, c'est quoi? C'est l'activité. Ok. Mais l'activité par rapport au résultat. Qu'est-ce que je veux comme résultat? Qu'est-ce que je veux comme résultat? C'est quoi? C'est l'argent? Non, c'est pas l'argent. C'est un système qui va me permettre d'être prospère, d'être riche. C'est pas ça. C'est pas l'argent que je dois prendre. Quel est le système que je vais laisser en héritage pour que mes enfants, mon pays, ma population puissent bénéficier de ce système-là, pour qu'ils continuent à s'enrichir non-stop? C'est quoi? C'est ça que je dois laisser comme héritage. Ce n'est pas. Est-ce que tous les Congolais pensent un peu comme vous êtes en train de dire en termes générationnels? Donc on pense demain, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour la gloire de Dieu et pour les bénéfices de l'humanité, comme on aime le dire? Parce que Dieu s'occupe et se préoccupe du Congolais. Okay. Parce que Dieu aime le Congolais. Et donc si nous n'avons pas la même pensée que Dieu, nous critiquons le Congolais, nous sommes à l'opposé de Dieu. Dieu aime le Congo. Si nous sommes en train de détruire le Congo, Dieu ne sera pas avec nous. Donc nous devons avoir la pensée de Dieu. Or, Dieu est qui? D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible. Hein? C'est marqué d'ailleurs dans, comment dire, quand Dieu a créé l'homme. Vous vous rappelez? Dans Genèse 1, 26a. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, selon notre ressemblance. C'est Dieu, non? Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Dans Jean 6, 63, il a dit, il a déclaré, il a révélé que Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, quand maintenant nous sommes nés de nouveau, ça c'est marqué dans Jean 1, 12, 13, à ceux qui ont cru, à ceux qui ont confessé que Jésus est Christ et Seigneur et Jésus, à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, quand on est enfant de Dieu, on est qui? On est esprit, non? Parce que dans Jean 3, 6, on dit, si un être humain donne naissance à un autre être humain, il peut donner naissance à un être humain de nature différente. Ce sera toujours de sa nature. Alors nous sommes des esprits, nous sommes enfants de Dieu, puisque nous avons accepté Christ. Donc si nous ne fonctionnons pas selon l'esprit, maman, papa, nous n'y arriverons pas. Nous devons nous rappeler qui nous sommes d'abord, et ensuite qu'est-ce que nous sommes censés faire sur cette terre, parce que Dieu nous aime. Et nous voyons que c'est les autres qui aiment le pays plus que nous. Et comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Dieu va bénir ceux qui soignent le pays. Dieu va bénir ceux qui donnent de la valeur au pays. Dieu va bénir ceux qui exploitent mieux le pays. Dieu va bénir l'homme humain à qui tu donnes l'intelligence. Nous ne voulons pas apprendre. Nous voulons aller dans les loyenge. Nous voulons aller dans la musique. On dit, venez faire une formation même gratuite. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent même pas. C'est d'ailleurs là où j'étais en train d'aller coach. Comment vous faites pour l'encadrement de tous ces gens, ou bien des Congolais, qui ont l'envie de réussir, mais découragés par les échecs, les incompétences ou les incapacités? Pour ça, il faut que chaque Congolais s'identifie. Il sache déjà quel est son fonctionnement. Est-ce qu'il fonctionne comme un crocodile? Est-ce qu'il fonctionne comme un pou? Ou bien il fonctionne comme un nègre? Si on le sait. Dans la conscience, hein, c'est pas théorique, hein, c'est pas un slogan. Quand il le sait, coach, il va avoir la formation. Le problème, c'est comment les découvrir? Mais c'est ça, c'est le profilage. C'est le profilage. Et je parle de profilage, après c'est une question de langage, de faire comprendre le système. C'est-à-dire le profilage, c'est identifier quel est le fonctionnement qui arrive à te permettre d'atteindre des résultats.
tu sauras pourquoi tu échoues et tu sauras pourquoi tu réussis et comment ça se Est-ce fait. que quand il y a un cabinet où quelqu'un peut venir, on dit je suis venu pour que vous puissiez m'identifier, me donner un peu mon profil. Oui. Le cabinet, c'est le systémage managers. Le systémage Ça, c'est tout, en RDC ici. Il y en a. Il y a des managers, oui. Il y a des managers ici qu'on appelle les systémages managers qui sont en place ici, qui permettent en fait de pouvoir profiler le Congolais. Et c'est ça que nous sommes en train de parler pour que justement les gens puissent s'adresser. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire que l'organisation de ces managers permet à ce que tout Congolais soit bien profilé pour savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses et servir à quel niveau, à quel point. Et donc ce cabinet se trouve justement à la Cité du Fleuve, sur 138 Cité du Fleuve, mais aussi nous avons un autre bureau en ville vers Sofidé. Donc, mais je peux même donner le contact avec il y a pas de téléphone. Donc, ils peuvent appeler le cabinet au 0978 957 989. Ça, c'est pour vraiment aider le Congolais à savoir quel est le bon fonctionnement et quelle formation il va avoir, de sorte qu'il puisse servir la bonne cause. Et puis ça, parce que ça doit être quelque part, ça va servir la nation. Coach, on est beaucoup nous sommes beaucoup généralistes. Oui. On ne sait pas s'identifier réellement. En tout cas, moi, Daniel, je suis dans ça. Oui. Et je suis capable de faire ça par rapport à mes talents ou dons ou potentiels. Pourtant, si on regarde, j'ai fait une étude de marché, une étude de comportement du Congolais pendant 3 ans. Et j'ai à peu près mis, aujourd'hui, ça fait 7500 échantillons que j'ai pu profiler. Alors, j'ai les chiffres. Vous savez que dans ce pays, la capacité du Congolais à réaliser un projet de A à Z, si on doit évaluer combien de Congolais peuvent réussir un projet de A à Z, vous savez combien de pourcentage on a? Devinez. Est-ce que si j'exagère? 1%. Oh. 1%. 1%. Dans ce pays, le Congo, le Congolais, ceux qui sont capables d'innover, donc suivez-moi bien, ceux qui sont capables d'innover, de pouvoir répondre aux besoins de ceux de notre génération, capables d'innover dans le fonctionnement, pour répondre aux besoins du pays, de la nation. Combien de pourcentage? Devinez. Je risque d'exagérer. 0,9. 0,9. À peine 1%. Maintenant, dites-moi, ceux qui sont capables de modéliser les bons fonctionnements, si le chef de l'État a sa vision, et nous voulons maintenant transmettre cette vision à nous tous, combien de personnes qui sont capables de modéliser cette vision du chef de l'État en RDC, capables de visualiser et de modéliser, combien de pourcents? 0,5. À peine 1%. Maintenant, en termes de ceux qui aiment enseigner, qui sont capables d'enseigner, de transmettre cela, de transmettre la capacité, l'intelligence. C'est combien? 17%. 17 heures. Ceux qui sont capables de transmettre. Voilà. Okay. Maintenant, ceux qui sont capables d'impacter l'humain. Le chef de l'État veut des milliardaires dans ce pays. Mais pour ça, il faut impacter le Congolais. Combien de personnes sont capables d'impacter le Congolais à devenir milliardaire demain? Combien de pourcents? Ce sera un beau, hein? 1%. Oh. Dans l'aspect de communication. Quel déséquilibre, coach. Pourquoi est-ce que vous faites une différence de fois par rapport au journalisme? Il n'y a pas beaucoup de journalistes réellement. Si je vous dis, donc ici, vous n'avez qu'un seul % de vrais journalistes, vous serez surpris. Journalistes. 1%. 1%. Communication, impacter les gens avec un message. Est-ce que nous savons que c'est le message qui fait la différence? Sûrement. Je peux te parler, papoter, faire du bruit, mais si je n'ai pas le message, je ne serai jamais impacté. Je n'ai pas besoin de crier, de faire du bruit. J'ai besoin de transmettre le message pour que tu réagisses à ce message-là. C'est de ça dont il s'agit. 1%, papa. OK? Donc, vous voulez encore, je donne un autre chiffre? Peut-être, oui. Le chef de l'État doit mettre en place un projet de société pour développer les 145 territoires. Il y a les aspects techniques pour aller contrôler, s'assurer que les choses vont se faire. Maintenant, ces aspects d'inspection générale pour s'assurer que les choses vont se mettre en place, que les projets vont se réaliser et qu'il y aura des suivis et l'évaluation. Combien de pourcents? 1%. Non, 5%. Ah, là, ça va quand même. Ça va quand même. Mais ça veut dire que 5%. 5%. Donc ça veut dire qu'on a quand même la chance. Mais
de pouvoir s'assurer que les résultats vont être au rendez-vous. Mais on n'a que 5%. 5%. Ces 5%-là sont déjà occupés. Donc il faut que le chef de l'État les identifie. C'est pour ça que je parle d'un vivier avec Systemage Managers. C'est de créer dans le pays des viviers pour qu'on sache combien d'intelligence que nous avons, combien de managers naturels que nous avons, combien d'entrepreneurs naturels que nous avons. Mais vous savez, tout le monde veut être entrepreneur ici. Le chef de l'État veut que le Congolais soit milliardaire, non? Mais est-ce que le chef de l'État saura combien de pourcentage de véritables entrepreneurs dans l'esprit qu'on a ici en RDC? Devinez à peu près. 2%. Hein? 5%. Ah, le 5, ça va quand même par rapport à d'autres secteurs. À d'autres secteurs. Parce qu'en termes d'entrepreneuriat, il y a l'aspect, le nombre. On peut jouer aussi sous la loi de nombre, la loi du nombre. Mais ici, l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas gagner, ne pas perdre du temps et de l'argent en s'appuyant sur la loi des nombres. Ok. La loi de la quantité. Non. On identifie et puis on optimise. Et toutes les ressources qu'on met ça sur les 5%, on est sûr que dans les 2-3 ans, il y aura des milliards. Merci beaucoup, coach. Nous sommes à la fin de notre entretien. En quelques minutes, on retient quoi, coach, par rapport à notre échange qui portait sur la formation du gouvernement, leadership, performance? Quel profil idéal? Vous avez soulevé beaucoup de choses que les présidents de la République doivent normalement miser. Alors, on retient quoi en termes de conclusion? Vraiment, en conclusion, comme c'est un aspect systémique, ce n'est pas un aspect linéaire, on n'a pas un profil et puis on n'a pas le potentiel sur place, nous devons répondre à ces 4 choses. La vision, la fonction qui va répondre à cette vision, les opérations sur le terrain qui vont répondre à cette vision, et puis les résultats attendus. Donc nous devons mettre en place quels sont les résultats attendus. Et puis pendant que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'être formés pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Ça, c'est de 1. Et de 2, il y a les aspects mission. Quand on a une mission, en tant qu'un homme-esprit, on est conduit par le Saint-Esprit. On a une mission. On va prendre la vision du chef de l'État. Okay. On met notre part dans la mission. On commence maintenant à aller, quel type de portefeuille que je peux développer? Et qu'est-ce que je peux avoir comme programme pour répondre au projet que le pays a? Quand j'identifie les projets, j'ai le bon profil aussi. Dernière chose, c'est qu'il y a aussi les aspects d'ambition. On peut mettre tout ça dans les ambitions personnelles, mais ambition du pays. Comme je dis toujours, nous devons fonctionner et répondre à la vision du chef de l'État à la hauteur du champion, qui est le chef de l'État. Il est le champion. Donc, nous devons répondre, mettre une stratégie en place à la hauteur de ce champion-là, qui est le Félix Antoine Tshisekedi. Pour ça, nous devons prendre nos responsabilités et ensuite commencer à performer. C'est là qu'on parle de performance, n'est-ce pas? Pour pouvoir devenir productif. Donc la productivité ne peut venir que de la performance qu'on identifie pour pouvoir tenir ses responsabilités. Merci beaucoup, coach. Alors, vos canaux de communication, s'il y a possibilité de vous contacter. De nous contacter. Bon, déjà, on peut nous contacter au numéro du bureau de Systemage Managers. On peut nous contacter sur aussi le mail. Il y a donc pmmutanda @gmail.com. Nous avons aussi sur un site internet, nous avons systemage.cd, là où nous avons toutes les informations. Et puis, bon, vous pouvez aussi nous trouver à la Cité du Fleuve, nos bureaux y sont, donc à Kingaboa Limité. Vous pouvez aussi nous trouver, comment on dit, comment on appelle ça, en ville, c'est-à-dire que vers Sofidé, c'est là où nous sommes aussi en ville, vers le collège Bovoto. Donc, mais le contact que nous avons peuvent déjà servir, mais il y a aussi sur les réseaux, on dit PM, on a les informations, on peut communiquer, et puis aussi bien sûr sur Facebook, sur TikTok. Merci beaucoup, coach Martin, pour ces moments aussi très intéressant. Alors, je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Merci en tout cas. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi ces magazines. Le plaisir était pour moi de vous les présenter. Les rendez-vous est pris d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.
Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Côté est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayu, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone là, yo continue la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba hotel les managers Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.